L'essentiel du stoïcisme ne réside pas dans la suppression de nos émotions ou un mode de vie inflexible, mais plutôt dans une compréhension profonde de l'existence. Il s'agit de se concentrer sur les éléments de notre vie que nous pouvons influencer et de bâtir un havre de paix intérieure. Bien que les méthodes stoïciennes que nous explorerons dans cette vidéo offrent un cadre structuré, il est crucial d'adapter et de personnaliser le stoïcisme selon vos propres besoins. Comme Marc Aurèle l'a souligné, la meilleure revanche est de ne pas devenir comme votre adversaire. Évitez de devenir l'obstacle à votre propre tranquillité et bien-être. Avant de plonger dans le sujet, je serais ravi si vous pouviez cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo. Cela aide à partager les principes stoïciens avec un public plus large. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Premièrement, il est important d'apprendre à se faire rare. Cette idée repose sur la notion que la rareté peut accroître la perception de valeur. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de devenir inatteignable, mais de reconnaître l'importance de gérer votre disponibilité. En vous impliquant dans des activités qui enrichissent votre esprit et votre âme, vous limitez naturellement votre accessibilité. Ce n'est pas question d'indifférence, mais plutôt d'une allocation délibérée de votre temps et de vos efforts vers ce qui est significatif pour vous. Cette méthode augmente votre attrait et votre appréciation. Être constamment accessible peut vous réduire à un simple élément de décor négligé ou sous-évalué. À l'inverse, une participation sélective et des interactions significatives vous placent au centre de l'attention, suscitant le respect et l'admiration. Deuxièmement, il est essentiel de créer votre propre bonheur. Cette approche est ancrée dans l'idée de l'autosuffisance. La vraie satisfaction vient de l'intérieur, non des circonstances extérieures ou de l'approbation d'autrui. En embrassant cette philosophie, vous entamez un voyage d'autodécouverte et de valorisation. Apprenez à identifier les éléments de votre vie qui vous apportent une joie authentique. Ce processus renforce un sentiment d'accomplissement indépendant de l'extérieur. Il vous pousse à savourer les moments simples mais essentiels de votre quotidien. Cependant, créer son propre bonheur ne signifie pas s'isoler du monde. Au contraire, il s'agit de trouver de la satisfaction dans des éléments stables et contrôlables de la vie. Pratiquer cet art fortifie un sentiment d'autosuffisance et de résilience, vous dotant d'une boussole interne inébranlable, non influencée par les fluctuations extérieures. Cette indépendance attire naturellement les autres vers votre aura confiante et positive. Troisièmement, il est crucial de savoir prendre du recul. Cette capacité est au cœur du respect de soi et de la définition des priorités. Elle souligne l'importance de reconnaître ses limites et d'avoir le courage de se retirer des situations qui ne servent pas votre bien-être ou vos valeurs. Prendre du recul n'encourage pas les décisions hâtives, mais promeut une évaluation réfléchie de vos circonstances. Cette habileté témoigne de votre estime de soi et de votre reconnaissance de votre propre valeur. Savoir prendre du recul est un choix conscient de ne pas être restreint par une seule issue. Cette méthode vous rend maître de votre vie, valorisant votre temps, votre énergie et votre investissement émotionnel. Elle invite les autres à réévaluer leurs priorités, reconnaissant la valeur qu'ils risquent de perdre. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais une célébration de votre bien-être et de votre estime personnelle. Quatrièmement, maîtrisez l'art du silence. Cette technique met en lumière l'impact puissant d'une communication réfléchie. Reconnaître que le silence crée un espace pour que les autres s'expriment est crucial. Le silence ne signifie pas l'éloignement, mais la compréhension de l'importance des pauses intentionnelles. Cela encourage la réflexion personnelle et mutuelle, menant à une compréhension plus profonde et à des liens plus forts. Pratiquer le silence démontre la confiance en soi et la maîtrise, indiquant que vous ne recherchez pas constamment la conversation, mais valorisez la communication significative. Cette stratégie favorise des interactions plus intentionnelles, vous encourageant à choisir soigneusement le moment et le contenu de vos communications. En adoptant le silence comme un outil d'approfondissement, vous favorisez des interactions authentiques et sincères. Cinquièmement, il est important de maîtriser votre espace. Contrôler son espace implique une affirmation de soi, parlant lorsqu'il y a quelque chose d'important à dire et prenant les devants lorsque nécessaire. Cette affirmation n'est pas motivée par l'ego, mais par une conviction sincère dans votre valeur ajoutée. Cela repose sur la compréhension que vous êtes le gardien de votre propre valeur. En le faisant,
Vous préparez le terrain pour que les autres reconnaissent et apprécient votre contribution. La maîtrise de votre espace est une pratique de défense et de respect de soi. Il s'agit de réaliser que vous êtes précieux et que votre présence peut influencer et inspirer. Cette méthode vous permet d'entrer dans n'importe quel environnement avec confiance. Elle vous encourage à choisir des milieux et des relations qui reflètent vos valeurs et aspirations. Ce n'est pas de l'arrogance, mais un respect de soi sain, choisissant où investir votre temps et votre énergie. Sixièmement, il est essentiel de devenir la version la plus authentique de vous-même. Cette approche fait de l'authenticité le moteur de votre vie. Elle souligne l'importance de s'engager pleinement dans des activités et des défis qui reflètent votre vrai moi. En vivant authentiquement, vous devenez une source d'inspiration et d'intérêt. L'authenticité vous permet de définir votre histoire et de tracer votre chemin. Elle montre que vous êtes précieux, et en restant fidèle à vous-même, vous inspirez les autres. De plus, l'authenticité encourage des relations plus profondes et significatives, créant un environnement de respect et de soutien mutuel. L'authenticité transforme, attirant l'intérêt et le respect sincère, vous incitant à diriger avec sincérité. Septièmement, adopter la croissance et l'apprentissage continu. Cet aspect met en avant l'importance du développement personnel et de l'apprentissage constant. Il vous encourage à voir la vie comme un parcours d'évolution où chaque expérience est une opportunité d'apprendre. S'engager dans une croissance constante signifie rechercher activement de nouvelles connaissances et expériences. Cette démarche enrichit votre compréhension du monde et renforce votre capacité à contribuer significativement. Elle démontre un engagement envers l'excellence personnelle et la reconnaissance du potentiel d'amélioration. En adoptant cette mentalité, vous inspirez les autres à poursuivre leur propre croissance. En conclusion, ces 7 concepts sont essentiels pour accroître votre valeur et votre confiance en vous. Ils ne sont pas des tactiques de manipulation, mais reflètent une force intérieure. Vous êtes l'architecte de votre propre valeur, et en appliquant ces stratégies, vous vous présentez comme une personne d'importance qui se respecte trop pour accepter moins. L'équilibre entre la gentillesse et l'estime de soi, la disponibilité et l'autosuffisance, ainsi que l'investissement et la préservation de soi, caractérise une vie épanouie. Ainsi, en suivant cette voie, vous le faites avec conscience et intégrité. Si cette vidéo vous a été utile de quelque manière que ce soit, merci de laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous venez de rejoindre notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la vidéo à l'écran, elle pourrait être la prochaine étape dans votre développement personnel.